Bon, alors j'espère que ça oui, bon, bah, je suis un peu fatigué de mes histoires avec mon téléphone là. Parce qu'en fait, le goulot d'étranglement, c'est c'est la connexion en fait. Même si on est en 4G, dans la rue, la connexion est pourrie. Donc d'après ce que j'ai compris, quand on fait du direct sur Facebook, ça n'enregistre que ce qui passe en fait. Donc par rapport à la qualité de mon téléphone, qui m'a coûté un rein en fait, je ne vis plus qu'avec un seul rein, bah, c'est totalement con en fait. Heu Alors là, je sais pas, là, c'est la vidéo de l'ordinateur, donc c'est sans doute mieux. Donc, voilà, il faut que je règle le problème du téléphone et de l'enregistrement sur le téléphone. Euh, et là, je me suis dit, bon, bah, puisque ça fonctionne avec l'ordinateur, pourquoi ne pas le faire avec l'ordinateur? J'ai découvert une expression sur un site anglais, c'est la démence digitale. Et je pense que dans quelques années, enfin ça a déjà commencé, ça fera partie des nosographies psychiatriques en fait. Il y a énormément de gens que les réseaux rendent malades en fait. J'ai vu très belle conférence de Myriam Illouz, qui est psychanalyste et qui analysait en fait le maelstrom narcissique. Le, En fait, ça encourage au narcissisme. Mais ça, c'est pas grave à l'arrière, parce qu'on peut avoir un narcissisme sain, en fait. Tout le monde a un narcissisme. On veut tous être aimés, on veut tous être beau ou paraître beau. C'est normal, en fait. Après, il y a l'hyper-narcissisme. Donc ça peut être pénible pour les autres. Ça vire à l'histrionisme, euh, au m'as-tu vu, etc. Mais ça aussi, moi, ça me rend assez indulgent. Je trouve que c'est... Bon, ça me rend indulgent parce que moi-même, j'en suis sans doute atteint. Et puis après, bah, il y a la perversion, hein, il y a le narcissisme malveillant. Et en fait, ça consiste en une simple chose. Ce sont les personnes qui se croient, en tout cas, se grandir aux dépens d'autrui. Donc, voilà, qui se hissent. Et donc, pour se hisser, ça prend plusieurs formes. D'abord, bah, il faut descendre les autres, en fait. Parce que la plupart... donc, il s'agit de les descendre. Donc, soit en trollant leur profil, ou soit en, soit en disant du mal dans leur dos. Donc là, on a bah, tous les profils de concierge, en fait. Les gossipeurs. Ces personnes qui, chaque fois qu'on les voit, disent du mal de quelqu'un, en fait. Alors bon, ça nous est à tous arrivé de dire du mal de quelqu'un, puisque... Mais je parle des gens qui disent du mal de tout le monde, en fait, et tout le temps. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont... On a tous des ennemis. Plus jeune, je ne savais pas qu'on avait des ennemis, mais en fait, on en a, en fait. Ou en tout cas, on s'en fait. Là, je veux dire des ennemis actifs, des gens qui... Voilà, et soi-même, on peut être l'ennemi de quelqu'un. Mais bon, c'est pas très beau. Mais c'est pas de la conciergerie. Non, non, la conciergerie, ce sont ces gens qui sont toujours à la recherche, comme ça, de ragots. C'est vrai qu'ils sont en manque, quoi. En manque de dope. Et puis qui, voilà, qui transmettent des ragots sur des gens qu'on connaît plus, on n'en a rien à faire. Et ils nous entraînent dans une sorte de boue comme ça, de commérage, parce que c'est séduisant, hein, c'est comme, enfin, je veux dire, même quelqu'un qui est tranquille dans son coin, euh, c'est assez croustillant, quoi. C'est comme feuilleter chez le dentiste un numéro de closer, quoi. Bon, on le fait, quoi. Et puis on sourit, on se croit supérieur à ce qu'on est en train de lire, et puis assez rapidement, on est, euh, on est entraîné, quoi. Notre âme est pas corrompue, mais comment dire, elle prend des reflets désagréables. Donc il faut faire attention à ça. Donc là, voilà, on a les gossipeurs et les concierges. Ça, c'est du narcissisme malveillant. Ou les trolls. Donc ça, c'est pour les réseaux sociaux. Et puis, bon, après, on a les gens, en fait, qui s'imaginent qu'ils sont au-dessus de l'humaine condition et qui se comportent ou qui parlent dans avec cette posture, quoi. C'est assez... Et là aussi, moi, ça m'attendrit. En fait, de voir comme ça des gens qui s'imaginent qu'ils vivent selon une échelle, en fait. Ils sont bien sûr au-dessus, quoi. Puis quand il y a quelqu'un au-dessus, il s'agit de le salir, de le baisser,
Ah, c'est fatigant. Je sais pas, ça doit être terrible leur vie en fait. Mais c'est pas ce dont je voulais parler. Ce dont je voulais parler, c'était de la démence digitale. Donc la démence, c'est pas exactement la folie. C'est pas non plus le délire. Le délire, il y a quelque chose de... Un délire, c'est ponctuel, c'est une sorte de lâcher prise, de perte de contrôle. La folie, c'est on perd pied en fait avec la réalité. Bon là, j'ai pas lu de définition Wikipédia avant, donc j'y vais un peu sans filer. La démence, c'est autre chose. La démence, c'est un ressassement en fait. Une démence, ça dure dans le temps. Et techniquement, on n'a pas perdu pied avec le sol. C'est pas de l'ordre de la psychose. Et et c'est pas comme ça délire qui peut ressembler à un accident. On part dans le décor. La démence, c'est quelque chose une petite moulinette en fait, et puis c'est un léger décalage en fait, assez important, mais sorte de psychose restreinte ou de psychose euh, à proximité du réel. Voilà. Parce qu'il y a des psychoses, bon, les pauvres, les schizophrènes, ils entendent plusieurs voix, les grands psychotiques qui s'imaginent vivre sur une station spatiale, ou bon, ce sont des psychoses à, à distance, à grande distance du réel. Et puis il y a des psychoses à proximité du réel. Et la démence, c'est un peu ça, en fait. Des psychoses tranquilles qui tournent. Et puis voilà, il y a cette idée de tourniquet, de crécelle, pas de crécelle, parce que la démence, de tourbillon, en fait, et de ressassement. Et puis ça dure. Et donc, la démence digitale, c'est quelque chose que tout le monde peut expérimenter. Enfin, que tout le monde, je pense, a expérimenté. C'est comme la curiosité malsaine que fait naître chez nous un, un ou une concierge, ce dont je parlais en fait, euh, qui disent du mal, qui disent d'autres personnes, etc. Et ça peut nous entraîner à devenir comme ça aussi. Et on ne fait pas attention. La rumeur, la calomnie, ça trosse. Après, quelquefois, je sais pas vous, mais moi, quelquefois, j'ai répété des choses que j'avais absolument pas vérifiées sur des gens que je connaissais pas. Comme ça, pour faire la conversation. Après, j'avais honte et j'ai cherché à faire la traçabilité, en fait, ça. Et qu'est-ce qui, c'était toujours, j'en revenais toujours aux mêmes personnes, en fait. Je me suis rendu compte que dans ma vie, en fait, je pouvais identifier 3, 4 concierges, en fait. Concierges, c'est des hommes ou des femmes, hein. Euh, bon, je me suis éloigné, en fait. Et j'ai arrêté d'entretenir ce type de discussion, ou même juste de les écouter, en fait. Parce que ça, c'est comme quelqu'un qui vient jeter ses poubelles ou les poubelles des autres. En fait, ce sont des gens qui vont chercher des poubelles devant d'autres maisons et qui viennent les mettre dans votre jardin, en fait. Ils vous disent, t'as vu, lui, il a mangé des yaourts, t'as vu, tout ça. Et puis après, ils partent et vous vous retrouvez avec une quinzaine de poubelles dans votre jardin que vous n'êtes même pas allé chercher, vous vous en foutiez, quoi. Vous vouliez vivre votre vie tranquillement, quoi. Et puis quelqu'un est allé faire la collecte des poubelles et les a déposées sur votre jardin et s'est barré, en fait. Et donc après, ben, vous êtes malgré vous au courant du fait que, ah ben oui, la famille qui habite au 16 mange des yaourts, on a trouvé des préservatifs dans la poubelle de ceux qui habitent au 34. Mais qu'est-ce que c'est ce truc-là, quoi? Donc voilà, donc en fait maintenant, mais j'ai mis du temps moi à percuter, en fait, on s'en rend pas compte, on débarque un peu comme des... Voilà. Et donc maintenant, quand je vois une concierge arriver, je l'empêche de rentrer dans mon jardin, en fait. Et si cette personne insiste, je prends une de ces poubelles là qu'elle tient à la main et je la lui rentre dans la gueule, en fait. Enfin, ça déclenche chez moi de la violence. Voilà. Et je suis pas en train de parler voilà, il faut pas être absolutiste, hein. Je suis pas en train de parler des gens, voilà, on peut être proche de certaines personnes, vouloir se plaindre, dire du mal de quelqu'un. Ça arrive à tout le monde, ça. En fait, ce qui est terrible entre la folie furieuse, en fait, et la normalité, c'est une question de quantité et
d'uniformité, en fait, du discours. Donc on peut tous être mesquins, on peut tous être bêtes, on peut tous être prétentieux, on peut tous être ridicules, on peut tous... Mais il y a certaines personnes qui ne sont que ça, en fait. Que prétentieux, que méchants, que calomniateurs, calomniatrices. Et il faut s'en tenir éloigné, quoi. C'est de la pollution, en fait. Et bon, ça se manifeste dans le champ digital, pas mal. Bon, maintenant, tout le monde a appris en 10 ans à pas trop la ramener. Bon, il y a encore des excités, mais tout le monde a appris que ça pouvait avoir des conséquences terribles parce qu'il y avait un mélange intime-public. Et donc la démence digitale, du coup, en 2019, à quoi ça peut ressembler? Bah déjà, la compulsion de consultation. Ça me fait penser les notifications. Ça vient nous chercher, en fait. Ça vient nous voler de l'attention. À chaque fois, des trucs complètement débiles, en fait. Une fois sur 100, c'est intéressant. Et je crois que c'est Sacha Guitry qui avait dit qu'il n'aimait pas le téléphone parce qu'il ne supportait pas d'accourir quand on le sonnait. Et donc, je crois que c'est lui. C'était très rigolo. Parce qu'il disait, il disait en fait qu'il voulait bien téléphoner, mais pas quand ça sonnait. Il voulait bien répondre, mais pas quand ça sonnait. Un quart d'heure après, quoi. J'adore. Bon, mais Sacha Guitry, c'est très rigolo quand même. Bon, le mec était un peu... C'est rigolo, quoi. C'est pas très, très profond. Quand même super, super misogyne au sens, mais vraiment pur du terme, en fait. Mais ça a donné lieu à des bons mots. Mon préféré, moi je dévie un peu, hein. Mon préféré, c'est, il était marié, je ne sais plus laquelle de ses femmes, hein, il a été marié 200 fois, et c'était toujours des femmes brillantes, enfin, il fallait comment dire, pouvoir, je sais pas, tenir le rythme avec lui quand même. Et il était dans une soirée, avec plein d'amis, etc. Et sa femme aguichait un peu tout le monde, et donc ça le contrariait en fait. Et à un moment, devant tout le monde, il lui lance à haute voix, ma chère, quand vous serez morte, je ferai graver sur votre tombe enfin froide. Alors les gens rient, comprennent la situation, enfin. Et elle se tourne vers lui, du tac au tac, elle lui dit, mon cher, quand vous serez mort, je ferai graver sur la vôtre enfin raide. Et ce qui est génial, bon, la répartie est géniale, mais ce qui est génial, c'est que c'est Sacha Guitry qui l'a reporté, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il était fier d'un trait dont il avait été la victime, mais je crois qu'en fait, il était fier d'être, voilà, d'avoir été dans cette relation avec une femme aussi acerbe que lui. Et je le comprends. Mais a toujours fait marrer, Sacha Guitry. Donc pour le téléphone, il était marrant aussi. Et donc la démence digitale. Bon, une fois qu'on enlève le caractère technique, c'est-à-dire on bloque les notifications, on prend une application qui bloque tous les réseaux sociaux, sauf 1h le matin, 1h le soir. Et ça aide beaucoup. J'en ai une là qui s'appelle Stay Focus, rester concentré. On choisit son horaire et puis on peut plus accéder en fait. On se rend compte. Et à la fin de la journée, c'est très intéressant cette application parce que elle dit quand on peut, combien de fois on a essayé hors des horaires de connexion de se connecter. Et donc on voit certains soirs, on voit 40 fois quoi. 40 fois j'ai essayé de me connecter et l'application m'a dit non, ce ne sont pas les bons horaires. Et puis d'autres fois, 2 fois. Et en fait, les journées où on a essayé de se connecter 2 fois étaient en fait les plus intéressantes, hein. Donc là, c'est un bon moyen de se rendre compte que voilà quoi. Donc ces applications pour bloquer les réseaux sociaux, c'est intéressant. Et bon, donc on a enlevé les notifications. On a mis une application pour restreindre l'accès aux réseaux sociaux. Bon, déjà, on a fait beaucoup de choses là. On a viré les trolls, viré les fous furieux là, ceux qui, enfin les connards qu'on peut pas encaisser. En fait, chacun a ses connards, hein. Chacun a ce qui supporte sa définition de la connerie évidemment.
Mais bon, histoire que l'écosystème digital ne soit pas, qu'on n'ait pas la sensation de vivre dans une piscine de merde, quoi. Donc voilà, c'est normal, tout va bien. Mais la démence digitale, c'est qu'il y a un moment où on se dit qu'en fait, euh, le réel, Facebook par exemple, est plus réel que le réel tue, en fait, le réel silencieux, le réel qui ne reçoit, qui n'est pas public, le réel privé, en fait. Et le réel public devient plus réel. Et là, là, je pense que c'est là qu'on commence à décoller, en fait. C'est là qu'on commence à se dire, ah merde, ça sent mauvais. Mais on s'en rend pas compte. Donc on continue. Et il arrive un moment où d'ailleurs, où il y a des gens qu'on aime beaucoup et qu'on ne voit plus, en fait. Ça fait 3 ans qu'on les a pas vus, je veux dire, en vrai, quoi. Parce qu'on n'est pas frustré tellement d'eux, on voit leurs posts, etc. Les mois courent, les années. Et puis, et en fait, on les a jamais vus, on les a rencontrés qu'au milieu de la foule Facebook, en fait. On les a plus vus dans la vie privée. C'est comme si le nombre de rencontres privées se raréfiait, en fait, au profit d'une incroyable quantité de rencontres publiques. Sur la place publique. Et ça rend à la fois très agressif, je trouve. Très agressif. Dès qu'il y a une embrouille entre deux personnes, tout le monde s'en mêle, ça part en queue de cerise, etc. Moi, ma philosophie, c'est je laisse les gens s'engueuler, en fait. D'ailleurs, quand il y a une embrouille dans la rue, je me barre, en fait. C'est ma technique. Si les gens veulent se taper sur la gueule, qu'ils se tapent sur la gueule, quoi. Voilà, tant qu'ils ne touchent pas à quelqu'un que je connais. D'ailleurs, j'ai jamais compris ces histoires d'embrouille, en fait. Mais bon, c'est parce que je viens de Corse, j'ai jamais compris. Les gens là qui se secouent, qui se hurlent dessus, qui se menacent. On est là. Quand on vient de Corse, on regarde ça et puis ça dure un quart d'heure et c'est assez fascinant en fait parce qu'il y a des différences culturelles assez fortes entre le continent et la Corse. C'est assez fascinant. C'est-à-dire qu'ils se menacent de mort, de se casser la gueule, puis il se passe rien en fait. Quelquefois, ils se tiennent un peu, ils se secouent, il y a des gens pour les séparer, plus il y a de gens pour les séparer, plus ils ont envie de se battre. Mais moins il y a de gens pour se séparer et moins ils se battent. S'il n'y a personne pour se séparer, en fait, on a l'impression qu'il y a des gens invisibles qui les séparent, alors que non. Et, euh, et c'est quelque chose qui n'arrive pas en Corse, en fait. Il viendrait à l'esprit de personne de menacer de mort quelqu'un d'autre. Ben parce que la personne serait prise au mot, en fait. Et puis, elle serait prise au mot. En fait, tu me menaces de mort, ok, ben, enfin, je veux dire, c'est pas parce que les Corses ont tous des armes et tout ça, parce que c'est un rapport à la parole différent, en fait. À la... Et pareil, ces sortes d'engueulades qui s'éternisent, où les gens se secouent un peu, dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas, il n'y a même pas de coups, il n'y a pas de sang, il n'y a jamais rien, quoi. Ça finit toujours en débandade pathétique. Pareil, ça n'arrive pas en Corse. Hein. S'il y en a un qui s'énerve, l'autre s'énerve, et puis, les gens commencent à se fumer la gueule, quoi. Hein. C'est tout, hein. Et d'ailleurs, je me rends compte, ici, quand je suis arrivé, j'avais 19 ans, dans les soirées, les gens s'embrouillaient beaucoup, quoi, les soirées de jeunes, les petits coqs et tout. J'étais assez sidéré, ma sœur aussi, en fait, parce qu'au début, on croyait que ça allait devenir catastrophique, parce qu'étant donné ce qui se disait et qu'on n'avait jamais entendu en Corse. Et puis, on se rendait compte qu'à chaque fois, il y avait plein de gens donc, qui s'interposaient et ça finissait en rien du tout. Quoi. Quelquefois, ces mêmes personnes, un quart d'heure après, buvaient un verre ensemble. Après s'être dit des... Et alors qu'en Corse, c'est le contraire. Ce sont des êtres humains, les Corses. Donc, en fait, quand on est à la terrasse d'un café, ça peut, je sais pas, il y a 5-6 personnes, 2 personnes peuvent facilement s'énerver l'une contre l'autre, en fait. Enfin, le ton monte, en fait. Et quand ça dépasse un certain stade, le réflexe, en fait, c'est que tout le monde part. On se lève comme ça, abruptement, et puis on va au comptoir, ou quelqu'un va fumer une cigarette, etc. Et on laisse les 2 personnes seules. Ces 2 personnes-là réalisent qu'elles ont créé un malaise social en commençant à se
puisque tout le monde est parti. Enfin, s'est éloigné, en fait. Il est allé à 34 mètres, hein, on s'en va pas, on se lève sans rien dire, hein, et on laisse les deux personnes seules. Du coup, elle se calme, en fait, un peu, cette sorte d'effet de honte, en fait, parce qu'ils se sont pas contrôlés, ils se calment un petit peu. Et puis quand on voit à distance, on a bu un café au comptoir, ou on a fumé une cigarette, que les deux personnes qui commençaient à s'embrouiller se sont calmées, bon, ça va très vite, hein, parce que il faut pas laisser l'embrouille aller trop loin, arriver jusqu'à certains mots. À ce moment-là, tout le monde revient et sans rien dire s'assied. Et tout reprend comme si de rien n'était, en fait. Et à Paris, non, c'est le contraire. Les gens hurlent, il y en a un qui prend parti pour celui qui est à gauche, l'autre qui est à droite. Il y a des gens au milieu. Putain, avant que je me mette entre deux mecs qui s'embrouillent à Ajaccio pour les séparer, c'est quand même une idée de fou, en fait. Voilà, donc j'ai continué à Paris. Moi, les gens, mais je suis déçu en termes de spectacle. Les gens, ça frappe jamais, quoi. Jamais, jamais. C'est vraiment, mais d'une misère. Et donc, comment j'en étais arrivé là? Comment j'en suis arrivé là, en fait? Parce que je parlais de démence digitale. Et oui, et donc dans la démence digitale, il y a donc il y a quelque chose de l'addiction. Il y a quelque chose d'un renversement des ordres du réel, puisqu'il y a plusieurs réels, et le réel public, pseudo-public, devient plus important que le réel privé, que le réel tangible, en fait. Et il y a aussi des effets de paranoïa. Donc c'est un peu paranoïde, quoi. Ah tiens, Bidule est ami avec Bidule, mais en fait, on ne sait jamais quel est le degré de proximité entre deux personnes sur Facebook qui se like. Peut-être que, je sais pas, elles ont vécu 15 ans ensemble et peut-être qu'ils se sont jamais rencontrés. Ça veut rien dire. En fait, on peut pas le savoir. Les gens, ils se parlent comme s'ils se connaissaient depuis 20 ans, ils se sont jamais rencontrés. Et il y a des gens, ils pourraient demander à l'autre de déplacer un cadavre à 2 heures du matin, mais ils sont pas amis Facebook. D'ailleurs, c'est sans doute lié. Enfin, je veux dire, les deux sont sans doute liés. L'histoire du cadavre et le fait qu'ils ne soient pas amis Facebook, ça brouille les pistes. Mais ça, c'est bizarre. Et donc, un peu de paranoïa, un peu de psychose, pas mal d'addiction. Là, j'essaie de récupérer cette démence digitale avec de vieilles catégories, quoi. Et puis aussi, je trouve de la violence symbolique auto-infligée. Parce que bon, bah, tout le monde balance des trucs plutôt sympas, quoi. Si Renaud Camus était sur Facebook, il nous prendrait en photo ses cacas, là, le matin. Bon, je dis ça, mais je trouve ça très intéressant dans son journal, ces histoires de chaque jour commenter la consistance de son caca. Je trouve ça assez fort, en fait. Mais bon, donc, bon, les gens ne font pas ça en général. Et donc, bon, donc du coup, à la fin, même si on sait que les gens ne font pas ça, on l'oublie. Il y a une sorte de l'illusion, l'embellissement insistant finit quand même, c'est comme au théâtre ou au cinéma, on finit par entrer, en fait, dans la fiction. On ne peut pas rester en permanence à la lisière de la fiction. On finit par entrer dans la fiction. Et là, c'est violent. Parce que là, on se dit, mais mince, bon, alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai publié une photo avec un Coca-Cola où je faisais des oreilles de lapin à mon chien. C'était sympa, quoi. Les gens, ils ont dû trouver ça super, j'ai une super vie, quoi. Mais là, je vois des amis qui sont sur un super beau bateau au large des îles Éoliennes, puis d'autres amis qui ont l'air de faire une fête pas possible, puis une sorte de panorama du bonheur des autres. Pour la plupart, c'est du chiquet, quoi. Qui est heureux, qui a accès à un véritable bonheur, peu de gens, en fait. Qui plus est, ceux qui vivent le bonheur sont impliqués, justement, à le vivre dans une telle mesure qu'ils n'en font pas la publicité. Ils ne peuvent pas en faire la publicité. Si on est heureux, l'idée,
de faire la publicité d'un instant de bonheur ne nous passe pas par la tête, puisqu'on vit un moment de bonheur. Le bonheur, c'est presque, c'est une présence facile à sa vie, à soi-même, au moment, une présence totale. Donc bon, parce que c'est vraiment du pipeau, en fait. On ne sait pas dans quelle mesure, mais c'est vraiment du pipeau. Mais à la fin, ça crée une sorte de violence symbolique, et une violence existentielle, illusoire mais réelle. Et qu'on s'inflige soi-même, en fait, à soi-même, devant ce panorama de bons moments. Bon, c'est compensé par tous ceux qui partagent leurs idées, qui s'énervent. Voilà, ça aussi, ça peut rendre fou, ça peut faire partie de la démence digitale, quoi. Le nombre de malentendus, de phrases comme ça, définitives, qu'on ne peut pas vraiment discuter, qui, si on les discute, donnent lieu à des colères, à des disputes entre personnages virtuels, en fait. Donc, oui, il y a aussi beaucoup de colère, en fait. Donc, beaucoup de bluff, ou beaucoup de frime, beaucoup de colère, enfin, beaucoup d'occasions de ressentir des émotions pénibles, en fait, pénibles et négatives. Donc, et tout ça, en fait, ben, ce sont des petits éléments, comme ça. C'est comme, je sais pas, dans un couscous, il y a la semoule, le poulet, la merguez, les légumes, etc. Tout ça, ça fait, tout ça, ça fait un couscous, et ben, tout ça, ça fait la démence digitale. Euh, qui est reconduite, en fait. Et là, cette fois-ci, de façon complètement neutre, par les notifications, on est rattrapé, en fait, par cette matrice. Voilà. Alors bon, je pense qu'il va y avoir plein de médecins qui vont étudier la question, plein de psychiatres. On verra des pathologies lourdes émerger. Peut-être qu'il y a des gens qui étaient, voilà, qui exerçaient leur pathologie ou leur connerie à une échelle de leur rue, quoi. Et du coup, mais Facebook, c'est un catalyseur, quoi. Ça catalyse tout. Enfin, les réseaux sociaux. Et donc, peut-être qu'il y a des gens qui avaient une fêlure et qui sont rendus à la folie qu'ils avaient en eux, mais ça tenait, quoi. En fait, c'est juste une fêlure. Peut-être qu'il y a des gens comme ça qui explosent des réseaux sociaux. Ils ont un chaud-froid, quoi. Euh, voilà. Donc, du coup, on ne sait pas. Peut-être que les réseaux sociaux génèrent la démence digitale, sui generis, mais peut-être aussi que le système digital fait advenir, en fait, des démences qui étaient en puissance, mais qui seraient restées dormantes toute une vie, en fait. Mais les fait éclore. Je ne sais pas si une démence peut éclore. Qu'est-ce que une démence? Les fait commence à les faire tourbillonner, quoi. Je ne sais pas. En tout cas, c'est très compliqué. Euh, Même pour ceux qui ont choisi une ligne directrice, ceux qui ont choisi, par exemple, jeune public, des choses professionnelles, ou ceux qui ont décidé, je serai un héros politique, quoi. Ou ceux qui ont décidé moi, je suis ami qu'avec ma famille. Le reste, c'est, voilà, il y a plein de ceux qui disent, je ne me friends qu'avec les gens que j'ai vraiment rencontrés dans la vie. Euh, Tout le monde s'invente sa petite barrière mitochondriale, ou pas. Mais pour tout le monde, en fait, c'est compliqué, je trouve. Bon, et tout le monde le sait. Mais là où je pense que la chose est sous-estimée, c'est que c'est pas seulement compliqué, c'est dangereux. En fait. C'est dangereux. Voilà, c'est dangereux. Vraiment dangereux.
Et bah, ça se voit avec les adolescents, là, ces gamins qui se suicident parce qu'il y a une photo qui est distribuée à toute l'école via les réseaux sociaux et tout ça. Bon, eux, ils sont à fond, quoi. Donc, enfin, il n'y a aucune distance, donc ils se jettent par la fenêtre pour de vrai. Mais sans comprendre qu'il ferait mieux de se jeter par la fenêtre de leur navigateur, dans l'autre sens, en fait. Ils devraient sortir, en fait, de ça. Il ne faut pas qu'ils se jettent par la fenêtre de leur vraie fenêtre. Mais bon, ils sont cons, c'est des adolescents, donc ils se jettent par la fenêtre, la vraie. Et nous qui ne sommes pas cons, nous qui sommes adultes responsables, roseau pensant, qui n'a pas été régulièrement tenté de désactiver son compte, qui n'a pas régulièrement pris des vacances avec les réseaux sociaux, qui n'a pas tout le monde. Et on y revient. Parce que c'est une addiction. Parce que si on disait à quelqu'un, tu veux 15 jours de vacances tous les 2 jours de travail? J'en dirais oui, si tu peux. J'ai une vie à rien foutre. Enfin, en tout cas, être libre de mon temps, je prends. Et là, non. Les gens, ils s'accordent 2, 3 semaines, 1 mois, quelquefois 6 mois, et puis hop, les gens, moi aussi. Hein. Et c'est bizarre, ces vacances dont on ne reveut pas, en fait, dont qu'on n'espère pas définitives, ce serait facile, en fait. Quand même très étrange, ça. Donc, alors, ce sont des vacances croisées, en fait. Sur Facebook, on est en vacances de sa vie réelle, et dans sa vie réelle, on est en vacances de sa vie virtuelle. Donc voilà, c'est peut-être voilà, des vacances croisées. Enfin, en tout cas, on est les premiers hein, dans l'humanité à subir ce système. Et donc, en termes de... Enfin, les pathologies que ça va entraîner, que ça a déjà entraîné, mais qu'on n'a pas encore enregistré, analysé, qu'on ne sait pas encore guérir, ben, sont là, sont devant nous. On en a repéré certaines. Et je pense que on va en repérer d'autres. Qu'on va se rendre compte que c'est très, très, très grave. Comme la cigarette. Hein. Personne ne savait que c'était très, très, très grave dans les années 50. Tout le monde fumait de partout. Il y avait des cendriers dans les accoudoirs d'avion. Prenez l'avion, j'imagine. Prenez l'avion. S'il y avait ne serait-ce que 5 fumeurs dans l'avion, qu'est-ce que ça devait être un voyage de 3 heures en avion avec 5 fumeurs dans la cabine? Mais bon, il n'y en avait pas 5. Hein. Sur 100, il devait y en avoir. À l'époque, ça fumait. Hein. Ça devait être... ils n'avaient même pas besoin de la pressuriser, la cabine. Voilà. Enfin bon, à l'origine, là, je vois... J'en suis à combien, là? 30 minutes, je sais pas. Putain, c'est naze. En fait, je voulais juste mentionner l'expression démence digitale. J'aime bien démence digitale. Digital dementia, en anglais. C'est pas mal aussi en anglais. Mais démence digitale, c'est chic. En français, bon, on est toujours plus chic, c'est normal. Voilà. Et d'ailleurs, ce truc-là, de parler comme ça, c'est de la démence digitale, sans doute. Je sais pas, qu'est-ce que c'est hein. On ne sait plus qui est fou, qui est sain. Parce que le vrai problème, le cœur du problème, c'est qu'on ne sait plus qui est qui. Voilà, je vais terminer là-dessus parce que je trouve que ça